Salut, c'est Jérôme d'AMZ Cockpit. Aujourd'hui, et après plus d'un an d'écriture, je viens vous annoncer la sortie de notre livre Comment vendre sur Amazon FBA. On découvre le contenu de ce livre directement derrière mon écran. A tout de suite. Ok, donc nous voici derrière mon écran et on va regarder ensemble le sommaire et la table des matières de ce fameux livre Amazon FBA, comment se lancer sereinement dans l'aventure et générer des revenus conséquents. Donc, en achetant ce livre, vous allez recevoir plus ou moins 113 pages de contenu. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Ici, c'est la table des matières, j'y reviendrai juste après. Et regardez, on a plus ou moins 113 pages. Alors, regardez, c'est vraiment écrit sur une police en taille 11, contrairement à d'autres qui ont écrit des livres sur le même sujet, Amazon FBA, où ils vous proposent des livres et vous vendent une centaine de pages, mais leur contenu est rédigé en taille 26. Donc voilà. Bref, c'était pas le sujet de cette vidéo, mais je tenais simplement à vous le dire, c'est que le livre est vraiment fourni, d'accord? C'est pas uniquement du blabla, c'est 113 pages de contenu vraiment de qualité et pas écrit sur une taille de police énorme. Donc voilà. Donc bref, la table des matières. Donc d'abord, on va faire une petite introduction. Ensuite, on va parler dans le chapitre 1 de Amazon en quelques mots et son potentiel pour les années à venir. Donc là-dedans, on va reprendre quelques statistiques, la croissance d'Amazon et les chiffres de l'e-commerce en général. Donc différentes sources qui ont pu nous servir pour faire ce chapitre. Ensuite, dans le chapitre 2, on va parler de qu'est-ce que Amazon FBA. Pourquoi choisir Amazon FBA pour vendre, l'élégance et la simplicité, le fulfillment by Amazon, une meilleure visibilité en tant que petit vendeur, pourquoi les acheteurs sont-ils prêts à payer plus sur Amazon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et mettre ça dans votre tête, tout simplement parce que en tant que client, moi-même, je vais d'abord sur Amazon pour acheter mes produits, les choses que j'ai achetées. Pourquoi? Parce que je suis client Amazon Prime. Donc je sais que je ne vais pas avoir de frais d'expédition, de frais de port, parce que je paye un abonnement annuel de 49 €. Et que même si le prix est un peu plus élevé sur Amazon, au final, j'ai la garantie Amazon 30 jours, satisfait ou remboursé. Je sais qu'on ne me posera pas de questions si jamais je ne suis pas satisfait du produit, etc., etc. Donc, j'ai même pas envie de perdre du temps à aller comparer les prix ailleurs, parce que dans tous les cas, alors sauf si c'est des cas vraiment significatifs et que je sais qu'il peut y avoir une grosse différence. Maintenant, entre un produit qui coûte 15 € sur Amazon et 9 € sur un autre site internet, je sais qu'en 2 clics, j'ai fait ma commande, ça arrivera demain chez moi et si jamais il y a un problème, on va pas me casser les pieds. Donc voilà, donc mettez-vous ça en tête, c'est que c'est pas forcément la guéguerre des prix sur Amazon et qu'on peut être un peu plus cher sur Amazon que sur d'autres sites internet. Voilà, donc on va vous expliquer tout ça dans ce paragraphe. Une meilleure visibilité, ça je l'ai dit. Pourquoi les acheteurs sont-ils prêts à payer plus cher sur Amazon? Je l'ai dit. Vendre sur Amazon, comment ça marche? Envoyez vos produits à Amazon. Amazon stocke vos produits. Préparation et emballage de vos produits aux clients. Amazon conditionne et expédie vos produits aux clients. Donc, on a une vidéo sur YouTube qui parle un petit peu de l'expédition sur Amazon et elle fonctionne plutôt pas mal. C'est une des meilleures vidéos en termes de vues sur YouTube. Donc, je vous invite à aller la voir, mais pourtant, on a quand même d'autres demandes, d'autres commentaires sous cette vidéo, et c'est pourquoi on a voulu aller un peu plus loin et approfondir toute cette partie-là. Ensuite, on va parler des avantages d'Amazon FBA et les inconvénients aussi d'Amazon FBA. On va parler de la rentabilité, la restriction et les frais. Ensuite, au niveau du chapitre 3, on va parler les meilleurs statuts d'entreprise pour vendre sur Amazon. Donc concrètement, on va faire un petit comparatif entre les auto-entrepreneurs
et la création d'une société type SARL ou SASU. Donc voilà. Ensuite, dans le chapitre 4, on va parler des assurances et la responsabilité avec une étude de cas concrète. Ensuite, dans le chapitre 5, on va souscrire au service vendeur Amazon FBA. On va faire le différentiel et le distinguo entre un compte basique individuel et un compte professionnel, les avantages et les inconvénients, le pourquoi du comment et quel compte choisir. Ensuite, on va identifier les produits à vendre. Donc là, on va vérifier les best-sellers sur Amazon, rechercher des produits avec d'excellentes critiques mais peu de vendeurs, les bons produits, les mauvais produits, trouver des produits gagnants, donc dit winner, catégorie, nombre de commentaires, les best-seller ranking, le BSR, on va vous expliquer comment fonctionne le BSR, les ventes mensuelles, la méthode manuelle, la méthode automatique. Ensuite, on va voir les boutons et les catégories. Ensuite, chapitre 7, on va parler des fournisseurs, donc comment s'approvisionner en ligne sur des magasins près de chez vous, donc des fournisseurs locaux, type vide-grenier, magasin d'occasion, Le Bon Coin, etc. ou discounter, type Action ou Nose. Ensuite, on va s'approvisionner pour la création de notre private label, donc recherche des fabricants, type Alibaba, avec des templates d'email, choisir les meilleurs fabricants, tester les produits et créer les ajustements, commander votre produit final, acheter des codes EAN uniques. Donc là, on va parler vraiment de tout ce qui est code EAN et surtout GS1. Comment expédier vos stocks directement dans les entrepôts d'Amazon, communiquer avec les fournisseurs étrangers. Donc là, message type, messagerie aux couleurs de votre société, négocier ses prix, donc tout un écosystème pour vraiment paraître professionnel au vu de vos fournisseurs et quels avantages vous allez pouvoir en tirer. Ensuite, on va prendre un tuto pour tester votre fournisseur. Chapitre 8, comment vendre son produit. Donc là, on va lister et ajouter des produits sur Amazon. Donc des produits existants du type retail arbitrage ou online arbitrage. Vous allez vous greffer sur une fiche produit déjà existante sur Amazon. Donc on va vous expliquer comment faire en détail. Préparer une bonne fiche produit, comment gérer l'étiquetage, les FNSKU. Voilà, toute cette partie de SKU, code EAN, et tout le reste. En fait, on a énormément de questions sur ce sujet, donc on va y répondre à l'intérieur de ce chapitre. Ensuite, on va parler des mots-clés, des recherches sur Amazon, plusieurs moyens d'y arriver, comment trouver des idées de mots-clés, et ensuite on va parler également des photos. Chapitre 9, les outils pour les vendeurs Amazon FBA. Et chapitre 10 et chapitre 11, les frais d'Amazon FBA. Donc les abonnements, les frais de gestion, les frais de traitement Amazon, les frais de stockage longue durée. Comment calculer sa marge nette? Donc là, on va vous expliquer vraiment avec une étude de cas et des exemples concrets un calcul de marge nette. Comment augmenter ses ventes et croître son business pour le chapitre 12. Obtenir un maximum de revues, donc de commentaires sur votre produit, des évaluations vendeurs. Ensuite, on va parler des campagnes PPC, les promotions, les ventes flash, les influenceurs, les youtubeurs, blogueurs, etc. Ensuite, on va parler aussi d'apprendre à vivre avec des évaluations négatives. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut casser votre dynamique, tout simplement parce que même si vous avez un produit de qualité et que vous n'avez pas forcément trafiqué vos évaluations, que vous avez de vraies bonnes évaluations et que il se peut qu'un client vous laisse un commentaire 2 ou 3 étoiles, voire 1 étoile, et ça peut vous déstabiliser vraiment fortement. Donc on va vraiment vous apprendre à comment vivre avec des évaluations négatives pour pas tomber dans une spirale un petit peu de défaite et de se dire c'est foutu, il faut que je trouve un autre produit, etc.
Ensuite, on va parler de passe limitée à Amazon.fr. Donc, en gros, toutes les autres marketplaces d'Amazon, donc le FR, IT, DE, ES et l'Angleterre. On va vous parler également aussi du pan-européen d'Amazon, donc les avantages et les inconvénients, chose qui est très intéressante en ce moment parce qu'Amazon pousse un petit peu tous les vendeurs à passer sur ce service et pour être honnête, on n'a pas vraiment de retour positif sur ce pan-européen d'Amazon. Donc on va tout vous expliquer les avantages et les inconvénients et à quel moment il faudrait se lancer sur le pan-européen. Ensuite, on va parler de créer sa marque sur Amazon. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour le long terme. C'est que en faisant du retail arbitrage et de l'online arbitrage, on peut très bien faire des bons petits coups à droite à gauche, mais le travail est vraiment constant. Donc il faut toujours sourcer de nouveaux produits, faire la guéguerre des prix. Et avec un private label, c'est pas du tout la même chose. Donc on va vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients d'un private label. Donc Amazon Brand Registry, tout expliqué en détail. On va parler aussi de l'INPI. Ensuite, on va parler du contenu Enhancement Brand Content. Donc c'est vraiment des fiches produits avec beaucoup plus de contenu. On va parler aussi de débloquer des catégories sur Amazon. Comment débloquer une catégorie restreinte. Ensuite, on va parler en profondeur du BSR, de la tarification, des tailles de l'image, des formats d'image. Ensuite, on va parler de la TVA. Alors ça, c'est un sujet vraiment qui nous passionne chez AMZ Cockpit et sur lequel on est vraiment quasiment incollable sur la TVA. On entend de tout et vraiment, des fois, ça fait vraiment peur. Il y a même des personnes qui viennent nous dire mais j'ai un papier d'un comptable qui m'a dit de faire comme ci ou comme ça et nous c'est vraiment pas les choses qu'on vous conseille. Donc se mettre derrière un avocat ou dire c'est pas moi c'est lui, ça n'a pas de valeur. Si vous avez un contrôle fiscal un jour, vous n'allez pas pouvoir dire que c'est la faute de mon comptable qui m'a dit de faire comme ci ou de faire comme ça. Vraiment, soyez en règle là-dessus, c'est vraiment primordial si vous voulez monter un business pérenne et sur le long terme, encore une fois, faites les choses correctement. Même si vous devez perdre 15, 20 ou le pourcent de votre vente, en gros 20% de TVA si vous expédiez depuis la France, vous devez la payer, c'est comme ça et c'est tout. Il faut pas essayer de trafiquer le système ou d'aller faire ce genre de choses. Quand vous gagnerez des centaines de milliers d'euros par mois, vous allez chercher un petit peu pour optimiser tout ça, mais dans un premier temps, vraiment faites les choses correctement. C'est vraiment très important, d'accord ? Pour information, on a pas mal d'utilisateurs qui reviennent avec des contrôles fiscaux et qui nous demandent conseil, comment sortir la TVA, comment sortir des chiffres et des données précis sur Amazon, parce qu'Amazon ne les fournit pas ou c'est très compliqué de les fournir. Et avec AMZ Cockpit, on est capable de le faire vraiment très facilement et de paramétrer tout un tas de choses pour vraiment avoir la TVA parfaite sur vos différents produits en fonction de différents critères et que sais-je. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais faites très attention si vous vendez sur Amazon. La TVA, c'est quelque chose de très compliqué, mais il faut un petit peu s'y pencher dessus et ensuite ça devient très simple. La satisfaction client. L'importance de la satisfaction client, l'Amazon et ses clients, résoudre les problèmes des clients, les astuces pour améliorer la satisfaction de vos clients et pérenniser votre business. On parle toujours sur la même dynamique, c'est-à-dire de construire quelque chose de périn, de vraiment sur le long terme encore une fois. Donc on n'est pas là pour faire un coup de l'argent et ensuite on n'existe plus. C'est vraiment pour monter un vrai business qui va vous aider soit à avoir un bon complément de salaire, soit à quitter votre job, soit à payer, je sais pas, vos vacances ou ce genre de choses. On a des utilisateurs qui sont salariés et qui vivent très 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 bien leur salariat, mais
qui à côté sont vendeurs sur Amazon, tout simplement pour se payer une voiture, des vacances aux Maldives, etc., etc. Donc vraiment, vous cassez pas la tête là-dessus. On peut avoir différentes motivations à être vendeur sur Amazon et c'est quelque chose de tout à fait honorable et il n'y a pas de petits vendeurs ou de gros vendeurs. Chacun est libre de faire entre guillemets ce qu'il veut et les résultats seront à la hauteur de de vos efforts tout simplement. Donc mettez-vous ça en tête. Si vous vendez pour 500 € de bénéfices ce mois-ci, vous allez vous prendre au jeu et le mois d'après, vous allez vouloir faire 800, le mois d'après 1000 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça va monter au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas arriver tout de suite et faire 10 000 € de bénéfices sur le mois, à moins que vous venez avec 40 ou 50 000 € de fonds sur la table. Ça, c'est une autre discussion. En achetant ce livre, Comment vendre sur Amazon FBA, vous allez recevoir différents bonus, dont la valeur est d'environ 295 €. Premièrement, vous allez accéder à notre groupe Facebook privé pour poser un petit peu toutes vos questions. À l'heure actuelle, je crois qu'on est dans les 1700 personnes qui discutent quotidiennement de Amazon, du seller central, des étiquetages, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir comme ça poser vos questions et recevoir des réponses et vous former encore un peu plus sur le seller central et sur Amazon FBA. Ensuite, on vous propose quelques partenaires qui vendent des formations. Donc, vous allez recevoir des remises sur leurs produits. Ensuite, en ayant acheté ce livre, vous allez recevoir et vous allez pouvoir bénéficier d'un coaching privé d'environ 1 heure avec Greg ou moi, selon vos préférences et selon nos compétences et nos disponibilités. Donc, c'est un coaching privé entre vous et nous, soit par téléphone, soit par visioconférence, à votre guise, et on va discuter un peu plus en profondeur sur votre cas personnel, comment sourcer un produit par exemple, ou nous soumettre des idées de produits et savoir ce qu'on en pense, etc., etc. Donc on va vraiment pouvoir aller en profondeur sur votre projet perso. Donc n'hésitez pas à booker votre coaching privé dès que vous avez acheté ce livre. Et ensuite, vous allez recevoir aussi un code coupon d'une valeur de 100 € à valoir sur notre boutique et sur nos formations. On est en train de terminer plusieurs formations sur le sujet d'Amazon ou le commerce en général. Et la particularité de ces formations, c'est qu'elles vont être focus sur un sujet précis à chaque fois. C'est-à-dire que on ne va pas faire une formation globale ou généraliste comme le font nos différents partenaires, mais plutôt axée sur des points vraiment précis. Par exemple, on a des utilisateurs d'AMZ Cockpit qui vendent plutôt bien d'ailleurs, mais qui pourraient avoir un petit coup de boost en faisant un peu mieux sur cette partie-là ou faisant différemment, etc., etc. Donc c'est pourquoi au fur et à mesure des coachings qu'on a pu réaliser sur nos différents utilisateurs ou même non utilisateurs d'AMZ Cockpit, on a mis en place un petit peu des process et on les a concentrés dans différentes formations, encore une fois, qui vont être condensées, focus sur des sujets bien précis pour ne pas vous éparpiller sur des sujets vraiment trop divers et au final ne pas être concret. Donc voilà, en achetant ce livre plus ou moins 39 €, vous allez le rentabiliser directement avec des bonus d'une valeur de 295 €. Donc je pense qu'il n'y a forcément pas à hésiter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.